Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. L'hippodrome de Vincennes est de nouveau le théâtre du tiercé quartet quintet plus ce samedi 4 mai 2024. Le prix Albert de Marque, une course de groupe 2, pour l'élite des 5 ans attend les parieurs avec 14 trotteurs de classe au départ de ce rendez-vous. Il leur faudra parcourir 2850 mètres sur la grande piste dans ce SMIC classique dont le départ se verra donné aux alentours de 15h15. C'est une épreuve passionnante avec des chevaux qui viennent de montrer qu'ils pouvaient rivaliser au plus haut niveau. Ils affrontent des éléments présents dans cette catégorie depuis longtemps et cette confrontation promet de faire des étincelles. Un léger avantage sera accordé aux moins aguerris, leur marge semblant plus grande. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 4. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 28 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 11 placés. Sans une faute aux abords du poteau, cet adepte de la course en tête aurait remporté le prix Robert Auvray, groupe 2, la course clé. Il est au top et apprécie les parcours de longue haleine. S'il se montre appliqué d'un bout à l'autre, il peut mener la vie dure à ses rivaux. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Louis Baudouin, fils de l'entraîneur. Il dit: Giosco de Fi, 4, a laissé des regrets la dernière fois, puisqu'il avait fait le plus dur avant son incartade. Il a un gros moteur et progresse encore un peu, mais il n'est pas facile à driver. Je ne sais pas quelle sera la tactique, soit aller devant, car il aime faire du train, ou patienter. Il est toujours en très belle forme et détient une chance identique à celle de Jocon de Sibet, 2. Lui aussi peut prendre une place sur le podium à l'issue d'un bon déroulement de course. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 24 courses disputées, et compte 7 victoires et 14 placés. Pour son premier essai au niveau semi-classique, ce trotteur estimé a fort bien tenu sa partie dans le prix Robert Auvray, 3e, après avoir dû trotter le nez au vent. Avec un meilleur parcours, il peut faire encore mieux. Incontournable. On se renseigne davantage avec Pierre Levesque, entraîneur. Il dit: Jason, 5, s'est très bien comporté la dernière fois, à ce niveau de la compétition. Il a toujours évolué en deuxième épaisseur nez au vent, mais il s'est montré courageux. C'est très difficile de faire cela à Vincennes face aux meilleurs, sauf peut-être pour Idaho de Tillard. Il est en forme et nous pensons un peu au critérium des 5 ans avec lui. Il peut évidemment lutter pour les premières places si tout se passe bien. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Avec ses 33 sorties, il signe 16 victoires et 13 placés. Ce multiple lauréat de groupe 1 est absent depuis plus de 3 mois, mais il a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Même s'il n'a pas réalisé l'hiver escompté, il détient logiquement une première chance théorique en pareille société. Plus de précision avec Philippe Allaire, entraîneur. Il dit juste à Gigolo, 14, et très bien au travail, mais il va faire une rentrée. Il fait la monte mais travaille en même temps. Il arrive en forme sur cette course, mais n'est probablement pas à 100%. Il prépare la Sweden Cup, la veille de l'Hélique Lopet. Il faut plutôt l'envisager pour la 3e, 4e ou 5e place. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, dont 8 victoires et 8 placés. Après plusieurs sorties décevantes, ce protégé de Thierry Duval d'Estaing a remis les pendules à l'heure dans le prix Robert Auvray, GR.3, en devançant notamment Jacques Strick, 10, Jason, 5, et J'aime le foot, 11. S'il répète cette valeur, sa place est dans les 5 premiers.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Théo Duval d'Estaing, driver. Il dit. Jack Tonic, 9, est en forme. Il n'y a pas de changement par rapport à sa dernière sortie. Il est parfait le matin à l'entraînement. À l'issue d'un bon parcours, il va jouer les bonnes places. J'attends un bon comportement de sa part. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. 42 courses en jambes, auxquelles il signe 5 victoires et 27 placés. Cet excellent sprinter aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il n'a aucune marge de manœuvre, mais le probable rythme soutenu servira grandement ses intérêts. Avec un parcours à l'économie, il a les moyens de prendre une place. On écoute Cyril Buignet, entraîneur. Il dit. Jacques Strick, 10, reste sur d'excellentes performances et tourne autour d'une victoire à ce niveau de la compétition. Je le pensais précoce, mais il progresse physiquement et devient vraiment très beau. Il a bénéficié d'un bon parcours en dernier lieu et aurait même pu gagner si tout s'était un peu mieux passé dans la phase finale. Il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Son classement dans le Quintet Plus sera lié à la qualité du parcours, comme toujours. Deuxième tocard en forme. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, auxquelles il signe 6 victoires et 9 placés. Cette fille de Timoko a toujours été tenue en haute estime par Jean-Michel Baudouin. Pour ses débuts au niveau semi-classique, le 13 avril, elle a remarquablement tenu sa partie pour glaner le premier accessite. Même si elle aura les mal sur sa route cette fois, une place est à sa portée. Plus de précision avec Louis Baudouin, driver. Il dit. Joconde Sibet, 2, a réalisé une superbe performance lors de sa dernière sortie. Elle a fourni plusieurs efforts mais cela ne l'a pas empêché d'aller loin. La réduction kilométrique était vraiment bonne. Elle doit bénéficier d'un bon parcours pour donner sa pleine mesure, mais je l'estime très compétitive, malgré la présence des mâles. Si tout se passe bien, elle est capable de terminer dans les 3 premiers. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 25 courses disputées, et compte 10 victoires et 8 placés. Troisième du dernier critérium des 4 ans, cette jument de classe a causé une vive déception le jour de sa rentrée, face au Selfmel, 9e à 3,71. Ferrée cette fois, elle sera probablement menée plus sagement. Second choix. Plus de précision, avec le reporter. Il s'explique. Juste Love You, 13, a tracé un parcours discret pour sa rentrée dans le prix Henri Levesque, face aux seules femelles. Elle n'a pas démérité mais a logiquement demandé à souffler pour finir. Ferrée ce samedi, ses ambitions seront bien sûr très modestes. Sans l'écarter totalement, eu égard à son très beau palmarès, elle ne peut être envisagée que pour la 5e place. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 33 courses en jambes, dont 7 victoires et 13 placés. Après son succès éblouissant du 2 février, en affichant 1 minute 10 secondes 5 tierces sur les 2100 mètres de la grande piste, ce fils de dragon d'Erac nous a un peu laissé sur notre faim à 2 reprises. Il doit faire ses preuves à ce niveau, mais le rythme sélectif devrait servir ses intérêts. Pour les amateurs de sensations fortes, on écoute Antonio Ripoll-Rigaud, entraîneur. Il s'explique. Django Vici, 3, a bien couru pour sa rentrée, sur l'hippodrome d'Anguien. Il aurait pu obtenir un meilleur classement si cela s'était mieux passé, mais ce n'est pas grave car il a eu une bonne course au moral. Cette course tombe à pic, il arrive en forme ascendante et doit prendre des points pour une éventuelle future carrière d'étalon. C'est un peu une course visée, contrairement à d'autres qui préparent d'autres engagements. Il a le droit de prendre une belle place. Je suis confiant. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets de quintet de ce... Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet.
le 6, le 11. La sélection quintée du jour. Le 4, le 10, le 14, le 5, le 9, le 2, le 13, le 3. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 4, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 10, le 14, le 5. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 10, le 14, le 13, le 5, le 4. Ticket de folie. 4, le 6. Et le 4, le 13. Ticket de couverture. 4, le 5. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 9. Associé au grand carnet. Le 10, le 14, le 5, le 2, le 13, le 3, le 11, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.